Tu ne sais pas à quel niveau l'ordre des ancêtres, l'ordre de ta famille, tu ne sais pas à quel niveau tu te trouves. Tu ne sais pas si tu es à la 4e génération, si tu es à la 10e génération, si tu es à la 30e génération, si tu es à la 50e, tu ne sais même pas où tu es. Tu ne sais même pas à quel niveau tu es. C'est-à-dire que tu ne sais même pas où tu es même. Tu es comme, tu es sur la terre, on s'en va seulement. Ne sois plus un homme animal. Deviens un homme spirituel. Tu vas faire la repentance. Et je vais t'expliquer dans cette repentance les points que tu vas toucher et nous allons le faire ensemble. Pendant cette repentance, tu vas toucher, premièrement, les 2 premiers grands-parents. C'est-à-dire, quand tu es né, il y a eu d'abord 2 parents. Après, il y a eu 4 grands-parents. Ensuite, il y a eu 8 arrière-grands-parents. Il y a eu 16 arrière-arrière-grands-parents. Il y a eu 32 arrière-arrière-arrière-grands-parents. Il y a eu 64 penta-grands-parents. Il y a eu 128 hexa-grands-parents. Il y a eu 256 hepta-grands-parents. Il y a eu 512 octa-grands-parents. Il y a eu 1024 nona-grands-parents. Et il y a eu 2048 déca-grands-parents. Et à la 11e génération, ça te fait sur 300 ans, sur une période de 300 ans, ça te fait 4094 ancêtres qui étaient nécessaires pour que tu atteignes la 11e génération. Et si tu es plus de la 11e génération, maintenant regarde tous ceux qui sont venus avant toi. C'est sur la même terre où tu es là qu'ils sont venus. Et tu penses que ce qu'ils ont fait, si Dieu a pris le temps pour dire, ce que les parents ont fait, chacun doit payer pour sa faute, chacun doit payer pour ses péchés, et qu'on n'entende plus ce proverbe, c'est parce que c'est profond. C'est parce que c'est profond. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Père, ce que tu m'accordes aujourd'hui de vivre, c'est une grâce. Parce que tu me donnes, Seigneur, de me repentir, non seulement pour mes ancêtres, non seulement pour mes grands-parents, non seulement pour les ancêtres de mes ancêtres, pour mes arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents, jusqu'à la 10e, à la 11e, à la 20e génération. Je ne sais pas de quelle génération je suis, mais je sais une chose. Seigneur, tu connais la réalité spirituelle de ma vie. Tu connais la réalité spirituelle de ma famille. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi il y a des esprits qui me réclament. De même que Satan a réclamé les apôtres, de même que Satan voulait les cribler et que tu es intervenu, de même que moi aussi, il me réclame à cause de mes origines, à cause de mes racines, à cause de mes ancêtres, à cause des actes qu'ils ont posés. Oh Dieu, prends pitié de mon âme. Je n'ai pas voulu venir sous un joug étranger. Mais Seigneur, ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, parce que je connais ton nom, selon que tu as dit dans Ésaïe 26 à partir du verset 13, Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont régné sur nous. Mais aujourd'hui que nous te connaissons, nous invoquons ton nom,
ton nom puissant, ton nom glorieux. Je comprends aujourd'hui que tu es une bénédiction pour ma vie. Je comprends aujourd'hui que tu es ma rédemption. Je comprends aujourd'hui que c'est toi qui viens me donner la liberté. Je n'imaginais pas le dégât que l'homme avait fait sur cette terre. Lorsque tu dis dans ta parole, malheur à la terre, car le diable est descendu comme un lion rugissant. Tu savais de quoi tu parlais. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour le premier parent, le premier arrière-grand-parent, le premier arrière-grand-parent et son épouse, pour les actes qu'ils ont posés, pour les idolâtries qu'ils ont posées, pour tous les actes qu'ils ont commis, les démons qu'ils ont fait sortir des abîmes. Ils sont allés contre ta parole. Ils sont allés contre ton commandement. Ils sont allés contre tes principes. Ils sont allés contre ta volonté. Oh Dieu, si c'était à refaire, s'il y avait la possibilité, j'allais les interpeller. Mais Seigneur Jésus, je suis venu à cette génération. Et dans cette génération que je suis, je vois la perversité partout. Les gens posent des actes abominables pour libérer le maximum de démons, pour qu'ils viennent troubler la terre. Seigneur, mes grands-parents aussi ont fait partie de ce trouble. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Mais Père, je suis en train de payer. Parce que Seigneur, les actes qu'ils ont posés, ces démons-là cherchent une occasion favorable pour posséder nos vies. C'est pourquoi, oh Dieu, je peux voir autour de moi, dans mes pensées, ils attaquent mon imaginaire, ils attaquent mes pensées. Ils veulent prendre le contrôle de mon être intérieur, de l'homme intérieur qui est en moi, en qui tu déposes ton esprit et tes messages. Il veut brouiller ma relation avec toi. Il rôde autour de moi. Il rôde autour de moi. Plusieurs sont issus des ancêtres. Plusieurs sont issus des grands-parents. Seigneur, je te demande pardon. Depuis le premier jusqu'au dernier, tous les actes qu'ils ont posés, les hommes comme les femmes, tous les actes qu'ils ont posés, les idoles et l'idolâtrie dans lesquelles ils se sont mis. Oh Père, je t'en supplie, ne regarde pas cette iniquité. Ne regarde pas à notre iniquité. Ne regarde pas à nos péchés. Souviens-toi de ton alliance d'amour, parce que tu as tant aimé ce monde, tu m'as tant aimé que tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que, en croyant en lui, je ne périsse point, mais que je sois sauvé. Je t'en supplie, Seigneur, efface les conséquences des péchés de mes ancêtres dans ma vie. Efface les conséquences des péchés de mes grands-parents dans ma vie. Efface les conséquences des péchés de mes arrière-parents, grands-parents dans ma vie. Efface les péchés et les condamnations et les esprits de contrôle, tout ce qu'ils ont fait sortir des abîmes, de leur ignorance. Efface cela dans ma vie. Et que Seigneur Jésus, la persécution que je vis, la souffrance terrestre que je vis, le monde des ténèbres qui se lève contre moi, afin de me mettre dans un scénario, de me donner l'illusion des souffrances, l'illusion des problèmes, et de me pousser à des compromis, et par le compromis, qu'ils aient une porte ouverte dans ma vie, afin de contrôler ma vie. Seigneur, tu m'as permis de le comprendre. Ta révélation m'a été donnée aujourd'hui. Ta révélation m'a été donnée aujourd'hui. Que cette sémence ne sorte plus de mon cœur et de mes pensées. Seigneur, je t'en supplie, viens effacer les conséquences de les actes de l'idolâtrie dans ma vie. Viens effacer les conséquences de tous les convoitises de la chair dans ma vie. Viens effacer les convoitises de tous les péchés dans ma vie. Viens effacer les convoitises et les démons qu'ils ont fait venir sur terre. Les conséquences qui pèsent contre ma vie. Viens les effacer, je t'en supplie.
Seigneur Jésus, tu as permis que c'est moi qui arrive à cette génération. Tu m'as choisi afin que, Père, cette malédiction ne se répande plus sur moi et sur ma postérité. Tu as permis que ce soit moi qui ai compris ta parole dans toute cette génération. Parmi tous mes grands frères, mes grandes sœurs, mes frères et sœurs, mes amis, ma génération, ma promotion, tu as permis que ce soit moi qui comprenne cette réalité spirituelle. Oh Dieu, comme Anne pouvait pleurer devant toi, comme Anne pouvait crier devant toi, je vois la gravité de ce qui tourne autour de moi. Je vois la gravité du monde des ténèbres et de l'agissement contre moi. Je vois la gravité de ce qu'il prépare dans l'obscurité contre moi. Oh Père, tu ne peux pas détourner ton regard de ma présence. Montre-moi ta face et ne permets pas que je sois englouti par le nombre d'accusations qui vient de ces esprits méchants et impurs. Qui ne disent pas que comme je suis le petit-fils de tel, comme je suis l'arrière-petit-fils de tel, comme je suis l'arrière-petit-fils de tel, ils ont un droit de contrôle sur moi. Ils ont un droit de réclamation sur moi. Oh Dieu, je t'en supplie, traite mes fondements, traite les fondations de ma vie, traite les fondements, traite les fondations de ma vie, traite le fondement, traite les fondations de ma vie, et que les accusations du règne des ténèbres et des démons qu'ils ont fait sortir, qui pilulent autour de nous, qui travaillent contre nous dans cette famille et qui utilisent des sorciers pour gardiens, pour accomplir les desseins funestes dans nos vies. Oh Père, efface et retire tout le droit légal au nom de Jésus. Viens effacer la condamnation dans ma vie. Viens retirer de mon âme la condamnation de mes pères dans ma vie. Viens retirer de mon âme la condamnation de mes mères dans ma vie. Ce sang qui coule en moi, nous avons le même ADN. Transforme, Seigneur, mon sang en ton sang. Et qu'à partir de moi, cette malédiction soit brisée et rompue au nom de Jésus. Qu'à partir de moi, on ne trouve plus argumentation pour se lever sur ma vie. Parce que Seigneur, tu es là. Parce que mon Dieu, tu me vois. Parce que Seigneur, tu n'aspires pas à me voir à la destruction. Mais tu m'as dit que tu as un plan de paix. Tu m'as dit, selon Jérémie 29, verset 11, que tu as un projet de paix, non un projet de malheur. Que tu as un projet de vie, un projet d'espérance, et non un projet de mort. Je t'en supplie, Seigneur, fais le nettoyage dans les fondations de ma vie. Ces ancêtres que je n'ai pas connus. Malheureusement, Seigneur, je refuse de payer le lourd tribut, le mauvais héritage qu'ils ont laissé, la conséquence spirituelle de tous les actes qu'ils ont posés dans leur tradition, dans leur croyance, dans leurs coutumes. Je refuse, Éternel, de payer cela au nom de Jésus. C'est pourquoi, oh mon Dieu, je t'en supplie, viens pour effacer toutes les conséquences de la mort, les conséquences de la destruction, les conséquences de la sécheresse, les conséquences de l'idolâtrie, les conséquences du péché qui ont été commis par mes arrière-grands-parents. Que cela ne se lève plus contre moi au nom de Jésus-Christ. Aie compassion de mon âme, aie compassion de ma chair. Moi qui suis petit, moi qui suis frêle devant toi. Oh Dieu, si ce n'est pas toi, si ce n'est pas ta grâce, à cette heure, je serais peut-être en train de mourir avec les pécheurs. Mais tu m'as donné aujourd'hui l'opportunité d'être appelé fils de Dieu, d'être au milieu de mes frères et de mes sœurs. Oh Seigneur Jésus, ne permets pas que je sois englouti par le mauvais héritage
dont j'ai hérité, qui vient de mes arrière-parents. Je t'en supplie, à chaque palier, à chaque étape, à chaque étage, à chaque niveau de l'arbre généalogique qui est venu depuis le premier père et la première mère qui a donné naissance à notre lignée de famille, efface leurs péchés, efface leurs péchés, efface les conséquences de leurs péchés, efface les conséquences des péchés de mon père sur ma vie, efface les conséquences des péchés de ma mère sur ma vie. La souffrance qu'elle a vécue, je ne dois pas le vivre. La souffrance qu'a vécue mon père, je ne peux pas le vivre. La malédiction qui pèse sur cette famille ne me concerne pas. Oh Dieu, ne permets pas que je sois asphyxié à mon si jeune âge, que je sois englouti à mon si jeune âge. Délivre-moi, délivre-moi. Libère-moi, Père. Regarde, Seigneur, on m'accuse de ce que je ne sais pas. On m'accuse de ce que je n'ai pas vu. On m'accuse de ce que je n'ai pas entendu. Oh Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Père, tu vas rester silencieux. Je t'en supplie. Prends position en ma faveur. Lève ton bras qui secoue, ton bras qui apporte protection, ton bras qui apporte assistance. Seigneur Jésus, lève ta main droite d'autorité et couvre-moi de ta présence. Que je ne sois pas englouti par la mort, que je ne sois pas englouti par la sorcellerie qui est cachée longtemps dans cette famille. Je ne sais pas, Père. Certainement que mes arrière-parents ont été des esclaves. Certainement qu'ils ont été des bourreaux. Certainement qu'ils ont été des rois. Certainement qu'ils ont été des chasseurs. Certainement qu'ils ont occupé une fonction importante. Certainement qu'ils ont pris des arrêtés et des actes qui ont été horribles et ignobles. Peut-être même qu'ils ont été des escrocs. Peut-être qu'ils ont été des voleurs et des menteurs. Mais c'est toi qui sais toutes choses. Je t'en supplie, efface tout le poids de leurs péchés. Efface tout le poids de leurs péchés. Efface tout le poids de leurs péchés. Que cela ne pèse plus contre ma vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, comme Bartimée pouvait crier à toi, je ne peux pas fermer ma bouche devant la gravité de ce que je risque. Tu as mis les démons dans les abîmes. Tu les as enfermés dans les abîmes. Et moi dans mon ignorance, moi né dans ce monde, moi venu comme un innocent, je ne savais pas que les actes que j'étais en train de poser, je croyais que c'était normal. Je croyais que c'était le monde. Mais je marchais dans ce train des fils de la rébellion. Je t'en supplie aujourd'hui, Seigneur, ne permets pas que je demeure captif dans ce lieu de tourment. Ne permets pas, si mon nom a été lié à la mort subite, à la proclamation de toutes sortes de maladies héréditaires, si mon nom a été lié à la condamnation, si mon nom a été lié à la malédiction, si mon nom a été lié à la mort précoce, si mon nom a été lié à la destruction éternelle, je t'en supplie, Seigneur, voici mes deux mains d'innocent que je lève devant toi. Aie compassion de mon âme. 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 Je ne peux pas souffrir sur cette terre et aller souffrir encore dans le feu de la géhenne. Oh Seigneur, je renonce à tout lien, à tout point de contact, à tout point de connexion avec le monde des ténèbres. Je renonce à toute convoitise
à toute perversion, à toute immoralité, à toute impureté, au péché sexuel que j'ai commis hier, que j'ai commis aujourd'hui, que j'envisage commettre. Je renonce à toutes ces choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus, retire cela de mon cœur. Je renonce à toute sorcellerie, à toute divination, à toute implication occulte. Au nom de Jésus. Père, je t'en supplie, si pendant mon enfance, mes pères et mes mères m'ont fait passer par des rituels de purification, m'ont fait passer par des rituels qui étaient en abomination à ta parole, je t'en supplie, maintenant que je suis grand et mature, je prends la décision de renoncer à toutes ces choses et aux implications occultes qui pèsent sur ma vie, qui pèsent sur mon nom, et que le diable et que les démons utilisent pour avoir un droit légal sur moi. Au nom de Jésus. Je renonce à tous les liens d'âme impies. Je renonce aux relations immorales, tous les partenaires sexuels que j'ai eus par le passé. Je déconnecte mon âme de leur âme. Je déconnecte mon esprit de leur esprit. Je me sépare d'eux. Je me sépare. Ta parole est puissante et efficace, allant jusqu'à séparer esprit et âme, moelle et jointure. Sépare-moi de toute personne avec qui j'ai contracté des rapports sexuels. Oh Dieu, je renonce à tous ces rapports que j'ai eus. Délie-moi, sépare-moi. Je ne veux pas rester dans cette situation. Oh Père, les choses anciennes sont passées. Et si toute chose est devenue nouvelle, ne me maintiens pas dans ce joug de la mort. Je renonce à toute haine, à toute colère, à tout ressentiment, à toute vengeance, à tout représailles, à tout manque de pardon, à toute amertume que j'ai eue dans mon cœur. Je me souviens que j'ai accusé les autres. Oh Père, je retire mes accusations. Je retire mes fraudes. J'avais la possibilité de prendre de bonnes décisions, mais je me suis laissé influencer par le mauvais désir de ma chair. Je renonce à toutes ces choses au nom de Jésus. Seigneur, je demande pardon et je pardonne maintenant même à toute personne qui m'a déjà blessé, à toute personne qui m'a déçu, qui m'a abandonné, qui m'a maltraité, qui m'a rejeté, qui m'a fait souffrir, qui m'a persécuté, qui m'a terrorisé. Oh Père, je pardonne à toutes ces personnes. Je libère mon cœur. Je libère mon cœur, je libère mon âme, je libère mes pensées, je libère mon cœur, je t'en supplie, je libère mon cœur, que rien ne soit trouvé en moi qui puisse être le manque de pardon pour toutes ces personnes au nom de Jésus. Je renonce à toute dépendance d'un péché contre lequel je lutte. Ce péché contre lequel je lutte, le démon qui est caché derrière ce péché, le démon et les démons que j'ai fait sortir des abîmes, Seigneur, aujourd'hui, ils ne peuvent plus rester autour de moi. Ils ne peuvent plus se promener sur cette terre en mon nom. Ils ne peuvent plus venir errer dans ce monde en mon nom.
L'heure est arrivée de mettre de l'ordre dans ma vie. L'heure est arrivée de mettre de l'ordre dans ma vie. L'heure est arrivée de mettre de l'ordre dans les fondations de ma vie. L'heure est arrivée de mettre de l'ordre dans les fondements de ma vie. L'heure est arrivée de mettre de l'ordre dans ma destinée. Je refuse de marcher dans ces accords et ces compromis, ces alliances démoniaques où moi-même j'ai été le responsable, le coupable. Oh Dieu, je te demande pardon. Aie compassion de mon âme. Sois miséricordieux pour ton serviteur que je suis. Seigneur, je t'en supplie, je renonce à toute envie, à toute convoitise de la chair, à toute jalousie que je manifestais dans mon cœur contre mon épouse ou mon époux, contre ceux qui sont autour de moi. Je renonce à toute envie, à toute jalousie, à toute convoitise. Je n'en veux plus, je n'en veux plus, je n'en veux pas, je n'en veux pas. Retire-le de moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je renonce à toute peur. Je renonce à toute incrédulité dans mon cœur. Je renonce à tous les doutes dans mon cœur au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je renonce à tout égoïsme, à toute volonté propre, à tout apitoiement sur soi. Je suis là jour et nuit. Je m'apitoie sur mon propre sort. Je m'apitoie sur ma situation. Je m'apitoie sur mon âme. Je m'apitoie sur ma vie que je vis maintenant. Je ne veux plus m'apitoyer. Je ne veux plus que le rejet de soi soit en moi. Je me pardonne à moi-même. Je me pardonne à moi-même. Je me pardonne à moi-même. Je ne me condamne plus. Je ne suis pas coupable. Je ne suis plus coupable. Oh Seigneur Jésus-Christ, que la haine ne soit pas mon partage. Que la méchanceté ne soit pas mon partage au nom de Jésus. Je renonce à tous les schémas que les esprits impurs, que les démons ont planifiés pour se positionner entre mon âme et mon esprit, là où se trouve mon imagination, pour s'aimer des pensées de l'ivraie, des pensées de la perversité, des pensées impures dans mon imaginaire, et de pousser mon esprit et mon âme à avoir des pensées qui vont modifier ma conduite et mon comportement. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toutes les alliances qu'ont fait mes ancêtres, à tous les serments qu'ont fait mes ancêtres, à tous les vœux d'impies, les vœux avec les esprits impurs, les vœux avec les puissances ténébreuses, les vœux que moi-même j'ai faits, que je n'ai pas respectés. Je renonce à toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Que mes ancêtres, éternel Père, de leur ignorance, les actes qu'ils ont posés, que les lourds tributs, le lourd tribut, la lourde conséquence ne me soit pas appliquée, ne me soit pas appliquée, ne me soit pas appliquée. Seigneur Jésus, regarde-moi bien, là où je me trouve, je suis affaibli à force de lutter, mais maintenant que tu m'as donné la révélation, je ne veux plus participer au projet de la rébellion contre toi. Seigneur, je t'en supplie, tu es mon rédempteur. C'est pourquoi je te supplie, Seigneur, accorde-moi plus de force et de puissance. Ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha, ton sang puissant
qui enlève le péché du monde. Ton sang qui efface la mort. Ton sang qui brise les malédictions des esprits générationnels. Seigneur, je suis racheté de la malédiction de la loi selon Galates 13. Galates 3 au verset 13. Toutes les malédictions qui découlent depuis nos ancêtres ne peuvent plus découler sur ma vie et sur ma postérité. Je brise toutes les malédictions générationnelles d'orgueil. L'orgueil qui règne dans ma famille depuis mes ancêtres. Je brise cette malédiction générationnelle de luxure. La luxure qui règne dans ma famille. Je brise cette malédiction de la perversion. La perversion qui règne dans ma vie et dans ma famille. Je brise toute chose qui ressemble à l'esprit de la rébellion. Toute chose qui règne dans ma famille. Toute destruction. Toute méchanceté. Je brise toute cette malédiction au nom de Jésus-Christ. Selon Galates 3 au verset 13. J'ordonne à tous les esprits générationnels. L'heure est venue. C'est votre dernier jour dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Je regarde par la puissance du Saint-Esprit. Depuis mes ancêtres. Maintenant que le sang de Jésus va descendre. Tout ce que vous avez préparé et conçu ne pourra pas avoir lieu. Tout ce que vous avez conçu ne pourra pas se produire. Parce que le Dieu Tout-Puissant, parce que le Seigneur des Seigneurs, parce que le Roi des Rois va annuler toutes les alliances impies qui sont cachées, qui ont été révélées, qui n'ont pas été révélées. Toutes ces alliances seront rompues aujourd'hui même au nom de Jésus-Christ. Toutes ces alliances impies seront détruites, seront brisées, seront ravagées au nom de Jésus-Christ. Toutes ces alliances impies ne pourront plus peser sur ma vie. Seigneur, prépare-toi à libérer ta puissance dans ma vie. Prépare-toi à libérer ton esprit et ton sang dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je vais recevoir la puissance pour déraciner toutes les mauvaises fondations, les mauvais fondements qui sont calés dans ma vie depuis de longues générations. Seigneur, aujourd'hui, c'est le temps de ma libération véritable. C'est le temps de ma libération véritable. C'est pourquoi j'invoque ton sang pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. J'invoque ton sang, le sang puissant de Jésus-Christ. J'invoque ton sang, le sang glorieux de Jésus-Christ. Le sang qui a coulé de ton flanc, qui a été transpercé par ce soldat. L'eau en a jailli. Le feu en a jailli. Le sang en a jailli. Que ce sang maintenant coule sur mon âme. Coule depuis mes ancêtres jusqu'à moi. Que ce sang vienne pour détruire tout ce que le règne des ténèbres avait fortifié et avait utilisé comme forteresse contre moi, contre ma famille. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, donne-moi la force de prier et de résister jusqu'au sang. Donne-moi la force de prier et de détruire tout ce que le monde des ténèbres et le joug des ancêtres a établi sur ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, ils ne peuvent plus trouver en moi. Ils ne peuvent plus trouver un espace, un lieu de paix. De même que, Seigneur, ton sang est pur. Ton sang enlève maintenant de mon âme tous ces esprits impurs. Efface les fondations et les mauvais fondements sur lesquels ils se sont assis. Oh Dieu,
je t'en supplie, descends ton sang en abondance. Je bois le sang de Jésus-Christ. Je bois le sang de Jésus-Christ. Je bois le sang de Jésus-Christ pour purifier le sang et pour faire tomber le sang de ma famille qui coule en moi ne peut plus couler. Le sang de mon père ne peut plus couler en moi. Transforme le sang qui est en moi par le sang de Jésus-Christ. Et que je ne réponde plus par mon sang biologique, mais que je réponde maintenant par le sang de Jésus qui coule dans mes veines, le sang de l'agneau qui coule en moi, le sang de l'agneau qui affermit mon âme, qui affermit mon esprit, qui déracine les fondations impures. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, c'est le moment de me remplir de ton sang. Fais déborder ce sang en moi et que je n'arrive plus à me retenir. Et que tout ce qui résistait soit ravagé par ton sang. Que tout ce qui était bloqué soit enlevé par ton sang. Rien ne peut résister à ton sang. Rien ne peut résister à la puissance du sang de l'agneau. Rien ne peut résister à la force que tu as déposée dans ton sang. Inonde mon âme. Inonde mon âme, inonde-moi, 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 que je sois saturé de ton sang, que je sois saturé du sang de l'agneau, que je sois saturé du sang de Jésus, que je sois saturé du sang qui enlève le péché du monde, le sang qui libère, le sang qui sauve, le sang qui détruit et qui éteint les feux enflammés du règne occulte, du règne démoniaque, du règne satanique. Que ce sang brise et annule toute forme d'alliance de mort qui pesait contre moi. Fais couler ton sang. Fais couler ton sang. Ce sang qui a coulé depuis ton front, lorsque cette couronne d'épines a été posée sur ta tête, ce sang qui a coulé sur ton front, fais tomber les gouttes de ce sang sur ma tête, pour briser toutes les couronnes de malédiction qui ont été posées sur moi. Tout chapeau de mort que je porte soit détruit par les gouttes du sang puissantes de Jésus qui sont en train de tomber sur moi maintenant. Père, intensifie ton sang afin que je le ressente maintenant. Intensifie ton sang, intensifie-le, 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 que la puissance, que le feu, que la vapeur qui sort de ton sang consume entièrement, depuis mes ancêtres jusqu'à moi, tout lien et tout processus de malédiction qui est caché. Oh Dieu, oh Dieu, ne regarde pas, Seigneur, à mon incrédulité, mais regarde à l'accomplissement de ta parole et à ton amour éternel que tu as pour l'homme. Fais couler ton sang, augmente ce sang qu'il ravage, qu'il coupe, qu'il casse les chaînes, les liens, qu'il renverse tous les mauvais autels qui sont cachés dans ma vie. Fais descendre ton sang, fais descendre ton sang, fais descendre ton sang, fais descendre ton sang. Je peux sentir le sang de Jésus, je peux sentir le feu qui est dans ce sang, je peux sentir la puissance du sang de Jésus, je peux sentir la puissance du sang, la puissance du sang, la puissance du sang. Je peux même percevoir la puissance de l'odeur du sang de Jésus qui inonde mon âme. Je couvre mon esprit et mes pensées avec le sang de Jésus. Selon Exode 12 au verset 13, je couvre maintenant ma porte
et ma vie avec le sang de Jésus. Seigneur, Seigneur, ton sang est puissant. Seigneur, ton sang est puissant, je le reconnais. En ce moment même, je suis en train de traverser et de recevoir ce feu qui vient de ton sang. Cette libération qui sort de ton sang, cette puissance qui sort de ton sang, Père, fais-la couler sur toute l'arbre généalogique de ma vie. Fais couler ton sang, parce que le diable, nous l'avons vaincu par ton sang, le sang de l'alliance nouvelle, le sang de l'agneau. Fais l'expression du sang, de ton sang. Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois au plus profond de mon esprit, de mon âme. Je reçois la pureté de ton sang qui frappe, qui coule sur ma tête. Je sens, Père, que ton sang coule sur ma tête. Ce sang coule sur ma tête. Ce sang coule dans mon âme. Ce sang coule dans mon esprit. Il devient de plus en plus puissant et fort. Augmente, 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 augmente. Car je vais être libéré, je vais être délié, je vais être libéré, je vais être libéré. Augmente ton sang en moi, ce feu qui apparaît dans ton sang. Coule en moi de la tête jusqu'aux pieds. Coule dans mon esprit de la tête jusqu'aux pieds. Fais couler ton sang, fais couler ton sang, fais couler ton sang et détruis les mauvaises fondations qui parlent contre moi, qui luttent contre moi, les plans démoniaques, tous ces démons qui ne puissent plus me retenir parce que tout ce qui avait été commis sont effacés par ton sang. Seigneur, sature-moi de ton sang. Inonde-moi de ton sang. Et que toute accusation soit effacée depuis mes ancêtres jusqu'à ma vie. Que toute alliance impie soit effacée depuis mes ancêtres jusqu'à moi. Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, il est terrible, il est terrible, il est terrible. Les chaînes me lâchent, les liens et les alliances qui remontaient à des milliers d'années sont en train de tomber, parce que le sang de Jésus efface tout. Ton sang est puissant, ton sang est puissant. Je suis rendu parfait par le sang de l'alliance éternelle. Selon Hébreux 13, versets 20 à 21. Je suis rendu parfait maintenant par le sang de l'alliance éternelle. Selon Hébreux 10 au verset 19. J'ai l'audace d'entrer dans la présence de Dieu par le sang de Jésus-Christ. Père, laisse-moi entrer dans ta présence maintenant que ton sang a coulé sur moi, que ton sang m'a purifié, que ton sang m'a sanctifié. Purige et purge ma conscience. Nettoie ma conscience. Nettoie ma conscience. Nettoie ma conscience. Enlève et retire toutes les œuvres mortes, qui étaient dans ma conscience. Retire-les par le sang vivant de Jésus qui coule, qui coule, qui coule, qui coule, qui coule. Oh Seigneur, accorde-moi de manger le corps de Jésus et de boire son sang, selon Jean 6 au verset 54. Accorde-moi de manger le corps et de boire le sang de Jésus. Père, je peux le sentir en moi. Je peux sentir ton sang inonder mon âme. Je peux sentir ta chair inonder ma chair. La chair inonder ma chair. La puissance de ce mystère. Oh Dieu, remplis-moi encore de cette chair. Remplis mon âme de cette chair. Remplis mon esprit de ta chair. Remplis mon esprit de ta chair. Remplis mon esprit de ta chair. Au nom de Jésus-Christ, j'ai la rédemption. Selon Éphésiens 1 au verset 7. J'ai la rédemption par le sang de Jésus. J'ai la rédemption. Je suis racheté de la puissance du mal. Depuis mes ancêtres jusqu'à moi, je suis racheté par le sang de Jésus de la puissance du mal. Je suis racheté selon Colossiens 1 au verset 20.
Je réprimande tous les esprits de tourment. Je réprimande tous les esprits de la peur. Parce que j'ai la paix par le sang de Jésus-Christ. J'ai une grande paix qui est déposée en moi par le sang de Jésus-Christ. Je reçois ta paix, la paix de Jésus, la paix de Jésus, la paix de Jésus. Prends la place de la colère dans mon cœur. La paix du Seigneur Jésus prend la place de la sorcellerie dans mon cœur. La paix du Seigneur Jésus prend la place de la convoitise de la chair dans mon cœur. Que ta paix règne en moi. Que ta paix règne en moi. Que ta paix déborde en moi. Que je sois un enfant de paix. Que je sois un enfant de paix. Selon Colossiens 1 au verset 20, je réprimande tous les esprits de tourment et de peur. Je vous commande maintenant que je suis fort par le sang de Jésus. Je prends autorité et je commande maintenant par le nom de Jésus-Christ. Vous allez quitter ma vie. Ce que mes ancêtres ont fait ne me concerne pas. Je vous renvoie maintenant dans les abîmes. J'ai autorité au nom de Jésus-Christ sur l'ange des abîmes. J'ordonne que vous ouvrez le tunnel des abîmes. Parce que ce matin, je renvoie tous les démons que j'ai fait sortir depuis ma petite enfance jusqu'à l'âge que j'ai maintenant. Tous les démons, je dis bien, tous les esprits impies, tous les esprits impurs, tous les esprits cachés derrière les péchés avec lesquels je lutte. Je ne lutterai plus jamais avec un péché. L'heure est arrivée, l'heure a sonné pour ma libération totale, parce que le Seigneur Jésus me donne maintenant l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Je commande au nom de Jésus, maintenant même, tout démon, je m'adresse à vous tous. Ce n'est pas ma voix qui retentit, c'est la voix de tonnerre de l'Éternel. Partout où vous vous cachez maintenant, vous êtes affaiblis par le sang de l'agneau. Vos droits légaux ont été détruits par le sang de l'agneau. Vous n'avez plus d'autorité devant le nom de Jésus-Christ. Je vous ordonne maintenant, prenez tout votre désordre, prenez tous vos ordures, prenez toutes vos malédictions, prenez toutes vos pensées impures, prenez toutes vos décharges nauséabondes, prenez toutes vos saletés, prenez toute votre sorcellerie et votre méchanceté. Par le doigt de l'Éternel, par le doigt de Jésus, je ne vous montre pas le troupeau de porcs, je vous montre la porte des abîmes. J'ai commandé que cette porte soit ouverte. L'ange de l'abîme retire le couvercle de ce tunnel. Tous les démons, les esprits impurs, les idoles, les adorations, vous tous qui avez été d'une façon ou d'une autre dans ma famille, depuis mes ancêtres, depuis mes pères et mes mères, sur de nombreuses générations. À l'instant même, je vous lis. À l'instant même, je vous lis. Je vous ordonne, retournez dans les abîmes. Je vous chasse dans les abîmes. Je vous pousse dans les abîmes. Je vous lis et je vous dépose dans le fond des abîmes. Là où se trouve le grincement des dents. Là où se trouve votre lieu de supplice. Parce que souvenez-vous, lorsqu'il y a eu guerre dans le ciel, c'est là-bas que vous avez été déposé après votre défaite. Je vous renvoie dans les abîmes. Je ne suis plus complice de vous. Je ne suis plus complice de la rébellion. Et maintenant que Jésus m'a pardonné, j'ordonne à tous les démons, esprits humains
démons maléfiques, démons de réclamation, démons de contrôle, démons de toute catégorie, des dominations, des autorités, des princes de la puissance de l'air, des esprits méchants dans les lieux célestes, de la sorcellerie, de l'ivraie, peu importe votre genre, votre grade et votre qualité, je vous lis, je vous lis, je vous lis, je vous enchaîne par la main de fer de Jésus-Christ. Je vous renvoie dans les abîmes par la puissance de feu au nom de Jésus. Sortez maintenant, sortez maintenant, sortez maintenant. Partez, retournez dans les abîmes. J'ordonne au nom de Jésus-Christ que vous soyez enfermés dans la profondeur des abîmes. Je vous pousse dans les abîmes. Depuis cette génération qui a prévalu avant moi, ces générations qui ont été avant moi, tous les démons qu'ils ont fait sortir, qui ont donné lieu à des coutumes, à des traditions, au nom de Jésus-Christ, vous n'allez plus avoir accès à mon âme, à ma destinée, à ma vie, à ma famille, au nom de Jésus. Maintenant même, je vous renvoie dans les abîmes. Sortez, j'allume le feu sur vous, j'allume le feu sur vous, j'allume le feu sur vous. Je vous renvoie dans les abîmes, je vous fouette, je prends le fouet de Jésus, je mets le feu dessus, je vous fouette, je frappe, je vous frappe, je vous frappe, je vous mets dehors, dehors, retournez dans les abîmes maintenant, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me sépare de vous, je me sépare de vous. Car les âmes avec lesquelles je combats ne sont pas des âmes charnelles. Selon Corinthiens 2 Corinthiens au verset 10 à 4. 2 Corinthiens au chapitre 10 à 4. Les âmes de mon combat ne sont pas charnelles, mais sont puissantes, puissantes, puissantes par la force du Seigneur Jésus-Christ, par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ qu'il m'a donné, par le feu du Saint-Esprit, pour renverser toutes les forteresses. Maintenant, Satan, tu as perdu la guerre. Tu as perdu dans la guerre dans le ciel. Et tu as perdu ta guerre contre moi. C'est pourquoi maintenant que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime dans ma vie. Qu'il te réprime dans la vie de tous mes ancêtres. Que l'Éternel te réprime. Je te chasse de ma vie. Retourne dans les abîmes. Retourne dans ton séjour de mort. Sors de moi. Sors de moi. Sors de moi. Au moment où tu seras en train de le dire, sois concentré. Parce que ceux qui résistaient, le péché avec lequel tu luttais, le démon qui est caché derrière ce péché, tu vas le voir tressaillir. Tu vas le voir tressaillir parce qu'il a été découvert. De sorte, de même qu'il redoute les abîmes, de même qu'il va partir aujourd'hui dans les abîmes. Père, nous commandons au nom de Jésus-Christ. Partout où ils sont cachés, nous les délogeons. Nous les délogeons, nous les délogeons, nous les délogeons, nous les délogeons par ton feu, par ta puissance, par ton feu, par ta puissance, nous les délogeons par ton feu, par ta puissance, par ton feu, par ta puissance, nous les délogeons dans notre arbre généalogique, nous les délogeons dans notre vie, dans notre destinée, nous les délogeons, sortez, sortez, retournez dans les abîmes par la puissance de feu. Feu, 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 feu. Plusieurs sont en train de partir. Plusieurs sont en train de partir. Continue de mettre le feu. Sois sur eux. Aujourd'hui, l'abîme ouvre sa bouche pour vous accueillir, vous tous. Les abîmes, ouvrez vos bouches. Accueillez tous les démons. Ils sortent maintenant de notre vie. Ils sont en train de partir. Ils sont en train de partir. Le combat est épique parce que l'Éternel a vu notre souffrance. Maintenant même, le feu de la libération descend, 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 descend. Père, embrase toutes les âmes
descends par ton feu. Tous les démons qui sont cachés derrière les péchés de nos vies, les péchés de la perversité, les péchés de la convoitise de la chair, les péchés avec lesquels nous luttons. Aujourd'hui, c'est la fin de votre séjour. Dehors, dehors, nous vous renvoyons dans les abîmes. Nous vous fouettons, nous vous retournons dans les abîmes par le feu, 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 par le feu. Sortez. Personne ne reste dans notre vie. Personne ne reste dans ma chair. Personne ne reste dans ma conscience. Personne ne reste dans mon âme. Personne ne reste dans mon corps. Descendez maintenant et allez-vous-en. Je vous enfonce dans les profondeurs des abîmes. Je vous enfonce dans les profondeurs des abîmes. Descendez, descendez. Je vous pousse, je vous chasse, je vous mets dehors, je vous mets dehors. Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. Maintenant, 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 maintenant. Sortez au nom de Jésus. Plusieurs sont en train de lâcher prise. Je vous ordonne de lâcher prise. Lâchez ce peuple, lâchez ce peuple, lâchez ce peuple, lâchez-les. Nous sommes fatigués de vous. Retournez dans les abîmes, vous tous. Le sang de Jésus a effacé la condamnation. Retournez dans les abîmes. Personne d'entre vous ne reste. Allez-vous-en. Sortez au nom de Jésus. Retournez dans les abîmes par la puissance de feu. Dans le nom de Jésus, feu, 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 feu. Retournez, retournez, retournez. Vous tous, descendez dans les abîmes. Personne ne reste. Personne ne reste. Personne ne reste. Vous tous aujourd'hui, vous libérez nos vies. Vous libérez nos destinées. Vous libérez nos corps. Vous libérez nos âmes. Vous libérez nos imaginations. Vous libérez nos pensées. Sortez maintenant. Allez-vous-en plus vite. Allez-vous-en plus vite. Allez-vous-en plus vite. Le feu, 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 le feu. Au nom de Jésus. Personne d'entre vous ne va se maintenir. Personne d'entre vous ne va rester. Aujourd'hui, c'est la fin de votre règne. Selon qu'il est écrit dans Apocalypse 17 au verset 14, que tous les ennemis qui font la guerre à l'agneau soient détruits. Maintenant, vous êtes détruits. Vous êtes détruits. Votre fondement est détruit. Votre fondation est détruite. Vos âmes sont détruites. Votre force est détruite. Votre puissance est détruite. Nous vous détruisons. Selon Apocalypse 17, au verset 14, nous vous détruisons. Nous vous détruisons. Nous vous détruisons. Nous vous détruisons au nom de Jésus-Christ. Selon 2 Corinthiens 10, au verset 3, je ne combats pas après la chair. Je ne combats pas après la chair, mais après l'esprit. J'ordonne à tous les esprits d'impurs, tous les esprits ancestraux, tous les esprits méchants. Je vous ordonne tous dans le trou des abîmes maintenant, 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 maintenant. Au nom de Jésus, il n'y a pas de pitié dans votre traitement. Il n'y a pas de pitié dans votre traitement. Il n'y a pas de pitié aujourd'hui. Il n'y a pas de pitié demain. Sortez au nom de Jésus-Christ. Je vous rejette. Je vous chasse. Je vous rejette. Je vous chasse. Je vous rejette. Je vous chasse. Je vous rejette. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, selon le psaume 18 au verset 13, Père, fais tonner sur les ennemis ta voix qui déclenche des pierres et de la grêle, des charbons ardents de feu. Père, fais tonner maintenant ta voix de tonnerre. Fais tomber maintenant ta voix de tonnerre. Cette voix qui rugit dans le firmament. Cette voix qui retentit dans le firmament. Cette voix terrible. Cette voix qui fait trembler la terre. Cette voix qui fait trembler les esprits impurs. Oh Dieu,
fais trembler, fais trembler, fais trembler le monde des ténèbres de ma vie. Libère maintenant ta voix. Selon le psaume 18 au verset 13. Libère ta voix qui détruit toutes choses, ta voix qui fait trembler, qui brise les biens, ta voix qui met à nu et qui détruit le règne des ténèbres. Fais trembler ta voix de tonnerre. Fais trembler ta voix de tonnerre. Fais tonner ta voix de tonnerre. Que ta voix de tonnerre les déloge. Que ta voix de tonnerre éclate, 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 éclate. Que tout ce qu'ils avaient posé comme source de leur force soit ébranlé par la voix de l'Éternel qui retentit maintenant comme un tonnerre, 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 au nom de Jésus-Christ. Selon le psaume 18 au verset 14, Père, envoie tes flèches et disperse-les. Envoie tes flèches et empêche-les de s'organiser. Envoie tes flèches et empêche-les de résister. Envoie tes flèches et empêche-les de résister. Envoie tes flèches brûlantes, tes flèches destructives pour éteindre tous leurs efforts de se réorganiser. Il n'a pas de possibilité pour vous de recevoir des renforts. J'interdis à tout esprit de se positionner et de se battre. Maintenant vous subissez, car c'est votre jugement, car le temps est arrivé, que vous sortez de ma vie, que vous libérez ma famille, que vous libérez ma destinée. Je vous chasse et j'interdis que vous recevez des renforts. Je place au nom de Jésus un mur de feu entre vous et tout type de renfort. Je vous isole un par un et je vous mets dans des cages de feu. Je vous isole un par un et je vous mets dans des cages de feu. Je vous isole un par un et je vous mets dans les cages de feu. Nous vous enfermons dans les cages de feu et nous faisons tomber sur vous des milliards de flèches qui vous transpercent de la tête jusqu'à l'orteil. Des milliards de flèches. Les flèches qui sont comme des charbons ardents de braise de feu de l'Éternel. Des milliards de flèches au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, selon le psaume 18 au verset 19, délivre-moi et amène-moi dans un lieu sous tes ailes, sous ta protection. Délivre-moi et amène-moi dans un lieu sous ta haute surveillance, sous tes ailes, sous ta protection au nom de Jésus. Oh Père, selon Jérémie 51 au verset 20, je suis maintenant ton hache de combat et je suis utilisé comme une arme redoutable de guerre contre tous les esprits de ma famille. C'est pourquoi, Père, ma main d'autorité que je lève la puissance et je tiens dans ma main le bâton de Moïse. Le bâton de Moïse. Et lorsque je vais frapper maintenant tous les autels de ces esprits impurs, ça va se briser, ça va se détruire, ça va être consumé. Je fracasse les autels, je fracasse les armées, je les désarme, je les désarme, je les désarme, je les arrache leur force. Ils perdent leur autorité devant moi. Depuis les ancêtres jusqu'à moi, ils perdent tous leur autorité. Aujourd'hui, je ne suis plus sous le joug des ancêtres. Aujourd'hui, je ne marche plus sous le joug des ancêtres. Les esprits de contrôle ne peuvent plus me contrôler. Car maintenant, elle est en train d'agir dans ma vie. Galates 2 au verset 20. Car j'ai été crucifié avec Christ. Et si maintenant je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui s'est lui-même donné pour moi. Maintenant, je suis libre de vous. Je suis libre de vous. Je suis libéré de vous. Je suis libéré de vous. Et j'ordonne que maintenant l'ange qui a autorité sur les abîmes, maintenant que eux tous ont été déposés dans les profondeurs des abîmes, nous ratissons dans toute notre vie
dans toute notre famille. Nous ratissons pour rattraper tous ceux qui étaient en fuite. Nous les faisons tomber dans les abîmes. Et j'ordonne maintenant que la porte des abîmes se ferme derrière eux. Je mets un décret nouveau. Ils ne sortiront plus des abîmes pour venir sur cette terre. Ils ne vont plus exercer un contrôle sur ma vie par le péché avec lequel je vais lutter. La sainteté et la sanctification deviennent naturelles pour moi. La sainteté et la sanctification deviennent ma nature maintenant. Ma nature normale. Ma nature normale. Merci Seigneur, parce que je suis ton oint. Selon le psaume 18 au verset 50, je suis ton oint. Je suis ton oint. Et tu me donnes une grande délivrance en ce jour, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père, je te bénis et je te rends grâce. Je te loue et je te dis merci. Que tous ces esprits impurs qui ont été enlevés, je te prie de déraciner les souches sur lesquelles ils étaient posés et assis. L'ignorance est brisée aujourd'hui et l'ignorance meurt maintenant dans le nom de Jésus. Que toutes les plantes que mon Père n'a pas plantées, mon Dieu n'a pas planté, mon Jésus-Christ n'a pas planté dans ma vie, soient arrachées maintenant par la main de l'Éternel de ma destinée, de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Je mets la cognée à la racine de chaque arbre maléfique de ma vie. Je mets la hache maintenant à chaque racine plantée par un arbre maléfique dans ma vie. Et je les abats, et je les coupe, et je déracine cet arbre au nom de Jésus-Christ. Que chaque racine qui est venue depuis les ancêtres, de façon générationnelle, cette génération impie, nous la coupons et nous la retirons de ma lignée. Nous la coupons et nous la retirons de ma lignée familiale au nom de Jésus-Christ. Que les racines de la méchanceté pourrissent, 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 et que nous le retirons pour le jeter dans les abîmes au nom de Jésus-Christ. Je commande que tout arbre mauvais qui est planté dans ma vie soit déraciné et jeté dans le feu au nom de Jésus-Christ. Selon Malachie 4, verset 1, que ton feu saint brûle toute racine impie au nom de Jésus-Christ. Que la confiance que tu poses en moi grandisse. Fortifie ma foi. Fortifie ma foi. Père, donne-moi ton Saint-Esprit pour occuper toute la place que ces démons ont laissée dans ma vie. Pour occuper toute la place que le péché a laissée dans ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit. Donne-moi ton Saint-Esprit. Donne-moi ton Saint-Esprit. Qu'il vienne et qu'il me remplisse maintenant. Et qu'il déborde en moi. Qu'il coule comme une lave de feu pour combler tous les lieux où les démons s'étaient cachés, où les alliances étaient cachées, où les autels ont été enlevés. Occupe toute ma vie par le Saint-Esprit. Occupe toute ma vie par le Saint-Esprit. Remplis ma vie par ton feu. Remplis ma vie par ton feu brûlant. Remplis mon âme par ton feu brûlant. Remplis mon esprit par ton feu brûlant. Remplis ma vie par ton feu brûlant. Remplis ma vie par ton feu brûlant. Je ne lutte plus contre le péché. Je ne lutte plus contre le péché. Je ne lutte plus contre le péché. Parce que le feu de l'esprit est en moi. Le feu de Dieu
Est en moi, à ma parole, comme Élie pouvait le déclarer. Seigneur, donne-moi le manteau d'Élie. Donne-moi le manteau d'Élisée pour opérer des prodiges, pour opérer des miracles. Ouvre mes yeux, inonde mon âme de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Pendant que tu es en train de le demander, plusieurs vont recevoir sur la tête une couronne de 12 étoiles, de 12 étoiles. Quand tu vas recevoir cette couronne de 12 étoiles, non seulement par l'onction, tu ne vas plus sentir de fatigue, mais tu seras puissant dans la démonstration de la parole de Dieu. Père, pose les couronnes sur nos têtes. Pose les couronnes sur nos têtes. Et surtout, écris nos noms, écris nos noms, écris nos noms dans le livre de vie, dans le livre de souvenirs, dans le livre de vie, dans le livre de vie. Pendant que je le déclare, je vois sur la tête de plusieurs, c'est en train d'être posé, cette couronne de feu, 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 cette couronne de feu. Il te la donne, 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 cette couronne de feu, cette couronne de feu. Pose-la sur les têtes, pose-la sur les têtes, pose-la sur les têtes, pose-la sur les têtes. Ça va être plus fort, ça va être plus fort, ça va être plus fort, ça va être plus... Regarde, c'est en train de se poser, c'est en train de se poser, c'est en train de se poser. La couronne de feu, la couronne de feu, la couronne de feu est en train de descendre, c'est en train de descendre. Il la pose, turban neuf, turban neuf, turban neuf, turban neuf, turban neuf. Tu vas manifester une force, tu vas manifester la puissance, la force du Saint-Esprit qui se dépose en toi. Père, encore. Charge les mains de feu. Charge les mains de feu. Partout ils vont imposer ses mains. C'est le feu. Aujourd'hui, il n'y a plus de combat. Leur ministère, leur don spirituel ne peut plus être combattu parce que celui qui combattait, caché derrière le péché, a été renvoyé à sa place dans les abîmes. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, de ce que tu es en train d'accomplir dans la vie de plusieurs de tes enfants. Je te dis merci, mon Dieu, de ce que tu es en train d'agir puissamment. Et que cette flamme de feu qui a été donnée, le Seigneur me demande de te dire, ne la souille plus. Ce vêtement de gloire qu'il te donne, ne le souille plus. Ne le souille plus. Plusieurs ont senti comme un poids qui les a quittés. Ont senti comme des esprits qui sont partis. Je t'en supplie, ne les rappelle plus. Si tu les as rappelés, tu as eu tort de commencer cette prière. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait et pour ce que tu as accompli. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Amen.